Bonjour à tous, on est le 28 juillet, ou le 29 déjà, ah, je sais plus exactement, n'importe. Donc il fait assez humide, hein, il pleut un peu là toute la journée. Et donc là on va regarder la serre, hein, donc ce qu'on appelle la sécheresse humide. Et donc là on va regarder un peu la serre. Donc là il y a un beau pied de courgette, hein, qui produit bien en ce moment. Il y a des patates douces qui poussent là. Il y a des beaux poivrons, hein. C'est vraiment une année exceptionnelle au niveau des poivrons, je dirais, hein. Regardez là. Par exemple, là, il y a un super beau poivron là. J'ai rarement eu des aussi gros que chez moi dans mon climat ici, hein. Donc là, il y a vraiment des. Regardez comme ma main. C'est des beaux poivrons, hein. Voilà, des beaux poivrons, des bonnes patates douces qui se développent. Et là, les tomates aussi. La vigueur est un peu moindre que l'année passée, hein. L'année passée, c'était quand même une année exceptionnelle au niveau des tomates. Moins des poivrons chez moi l'année passée. Cette année, c'est plus les poivrons, moins les tomates. Mais quand même, regardez, il y a aussi des bons résultats, hein. Regardez là, de belles tomates là, oranges. Là, des rouges. Là encore, là. Et là, il y en a une bien grosse là qui se développe. Ah, j'ai rarement eu des aussi grosses tomates. Ah, voilà. Donc, faut savoir, j'ai quand même une très grande main, hein. J'ai une très très grande main. Je connais personne avec des mains aussi grandes que moi. Ah, si aussi grande, il y a mon beau-père. Sinon, je connais personne. Et là, voilà, encore des tomates. Voilà. Donc, ça pousse bien. J'ai eu un peu de cul noir, mais j'ai résolu ça avec une astuce que j'ai trouvée sur les groupes de jardinage, avec du lait dilué dans l'eau. J'ai arrosé 2 fois avec ça et depuis j'en ai quasiment plus. Donc ça marche bien. Voilà, voilà. On va continuer, hein. Donc là aussi des belles betteraves rouges qui se développent là, hein. Donc là aussi très vigoureux celui-là. Voilà. Très joli là aussi. Voilà. Là des sortes de poivrons. Je sais pas si c'est Carnidachi ou un autre. Je me rappelle plus de la variété. Mais voilà, je suis assez content, hein. Donc là, vous voyez une belle petite tour ronde, hein, qui est là depuis quelques années maintenant, hein, depuis que j'ai installé cette serre, hein. Ah, depuis donc une bonne année maintenant, hein, parce que cette serre est assez récente. Et voilà, voilà. Voilà. Bah, je vous montre peut-être un peu dehors aussi. Donc là, la plate-bande où je fais quelques essais avec et sans basalte, avec et sans biochar, avec antenne magnétique, sans antenne magnétique. Ben, on voit bien aussi la différence. Par exemple, là, le pied de tabac, là, celui-là, il est assez petit parce que cette saison, c'est vraiment très froid, hein. Donc, on voit qu'il y a un gros décalage entre le blabla médiatique de chaleur et la réalité, hein. On voit au tabac, là, qui est... Mais là, il est quand même beaucoup plus grand, hein. Donc là, dans la zone électrocultivée que dans la zone témoin. Vous voyez, ça, c'est dans la zone témoin. Voilà. Donc, quand même une nette différence. Pareil pour les pommes de terre, les poireaux derrière. Ça, c'est dans la zone témoin. Et ça, c'est dans la zone électrocultivée. Il y a une nette différence. Les pommes de terre sont bien plus grands. Les tomates aussi derrière, là, aussi bien plus développées dans la zone électrocultivée comparé à là où ils sont restés assez petits, hein. Donc voilà, ça fait quand même une grande différence. On voit que sur des terres peu fertiles, l'électroculture peut vraiment faire une grande différence. Ça, c'est très intéressant, même sans engrais, sans rien, sans pesticides. Là, j'ai rien fait, j'ai rien mis, hein. Voilà, juste de l'électroculture. Merci à vous tous. À bientôt. Au revoir. Encore une petite zone. Là, il y a des topinambours, petite pyramide. Bah, là, on voit aussi une belle différence entre le tournesol qui pousse
dans la pyramide en cuivre et le tournesol qui pousse en dehors. Hein, donc il y a une grande différence aussi. J'ai fait exprès, j'ai planté en même temps. Là aussi pareil, en dehors de la pyramide. Et après là, les tournesols que j'avais plantés déjà plus tôt près de la tour ronde se développent aussi bien là. Hein. Mais on voit qu'au plus près c'est de la tour ronde, bah, au plus grand ils sont, globalement. Hein. Donc, mais ils se développent très bien, même s'il manque aussi un peu de chaleur. Et celui-là qu'on voit là, il a le stick organique au pied. Au début, il était comme ça, et après, là, il est en train de rattraper celui qui est à droite, à sa droite. Donc, il y a un effet intéressant de ce stick organique. Donc, c'est des petits tests en place. On voit aussi en pied, là, des courgettes. On voit que ça pousse très bien près des tournesols. Hein, donc, ça, c'est une plante, je dirais, accompagnatrice qui a l'air de bien fonctionner. Comparé au maïs, là, lui, il se développe pas bien près des tournesols. Donc le tournesol prend le dessus. Mais là, je peux vous dire que là, regardez, là, les courgettes se développent super bien. Voilà. Et le tournesol aussi. Donc, on peut dire que c'est une plante accompagnatrice qui va assez bien. La pomme de terre aussi. La betterave rouge, on dirait aussi. Bien que, peut-être pas trop près des tournesols, la betterave rouge quand même. Ouais, je vois ça. Mais voilà. La courgette, on dirait que ça, il n'y a pas de problème. Voilà, merci à vous tous. À la prochaine. Au revoir.